Dans son chemin vers le bonheur, il y a forcément des périodes un peu plus compliquées, des périodes de noirceur notamment, et dans ces périodes-là, puisque on est dans une optique d'aller mieux, on va chercher des solutions pour que ça aille mieux. Sauf que souvent, ces solutions, elles sont un peu illusoires, et surtout, elles cachent quelque chose de néfaste. Ça peut être beaucoup de choses, des choses très connues comme se réfugier dans le travail, se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans les jeux, dans des mondes virtuels, dans le sport même. Plein de choses différentes qui sont plus ou moins néfastes, mais quand même toutes néfastes, et surtout illusoires, parce qu'en réalité, certaines sont encensées par la société, alors que d'autres non. Il y a une opposition entre ces différentes solutions. Hello la team, c'est Coach Tutur. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Hacker et Muscles ouverts, dans lequel donc je parle de sujets qui me tiennent à cœur, de mon parcours, de mes expériences, et dans l'optique évidemment d'aider les gens qui, comme moi, cherchent à parcourir leur chemin vers le bonheur. Donc aujourd'hui, on va parler de s'échapper, de guérison et de qu'est-ce que c'est finalement toutes ces solutions un peu illusoires et comment les traiter finalement. Pourquoi ça? J'ai mes petites notes évidemment parce que je ne suis pas une machine, donc c'est normal s'il y a des moments je regarde un petit peu. Donc dans ces illusions que je disais, dans ces solutions, il y en a certaines qui sont quand même considérées comme néfastes de base. Et ça par tout le monde, par l'ensemble de la société. Donc j'ai évoqué, ça va être par exemple l'alcool, la drogue, l'addiction aux jeux, que ce soit les jeux d'argent ou jeux vidéo même ça pourrait être. Bref, c'est des choses qui sont quand même globalement ancrées comme néfastes dans la société, que ce soit d'un point de vue santé ou d'un point de vue social ou autre. Bref, c'est mal vu en tout cas de tomber dans... On va tout de suite parler d'addiction, de dépendance et d'effets néfastes pour la santé de cette personne. Donc ça, c'est préétabli, et ça, on en est sûr. Mais le problème, c'est que dans ces illusions, on oublie les autres que j'ai cités juste avant, qui sont beaucoup plus considérés par la société comme une reprise en main. On va dire, ah bah tiens, regarde, il ou elle allait pas bien, et il s'est plongé à fond dans son taf. C'est cool, ok, il y retourne. Mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça? C'est ça la question en réalité. Faut pas tant tomber dans le piège, et souvent quelqu'un, c'est même la personne elle-même en fait qui va tomber dans le piège et le embellir ce piège auprès des autres en disant ouais mais regarde je vais pas bien mais là en ce moment t'inquiète je suis à fond focus dans le taf et tout, voilà comme ça je pense à rien d'autre. Et souvent, quand on va entendre ça, on va être content pour cette personne qui allait très mal de base, et lui dire c'est cool, je suis content pour toi, que tu trouves quelque chose de bien. Sauf que sur le papier, c'est la même chose que si cette personne, alors c'est peut-être moins néfaste pour la santé, attention, mais c'est la même chose que si cette personne avait dit écoute j'allais pas bien, mais maintenant je bois 2-3 verres tous les soirs et ça va vachement mieux. En soi, c'est le même raisonnement entre les deux. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et je pourrais même aller jusqu'à dire que ce genre d'échappatoire un peu illusoire, pourquoi illusoire en réalité? Parce que selon moi, ça peut même amplifier la mauvaise condition de quelqu'un plutôt que l'aider même simplement à s'échapper. Le principe étant qu'on omet totalement le fait de se concentrer sur son parcours de guérison en remplaçant ce parcours par un objet. C'est pas un plaisir instantané du coup, parce que si on veut englober le tout, ça ne fonctionne pas. Ça serait plus un objectif instantané. Voilà, l'objectif avec la drogue, ça serait d'avoir un moment de déconnexion, de plaisir. L'objectif avec le travail, ce serait pareil de la déconnexion en réalité, mais en plus de cacher ça sous l'intérêt d'objectifs financiers, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de parler de ça aujourd'hui. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de quelqu'un qui se... Et je trouve qu'il y a quand même une grosse dichotomie entre les deux dans la société. C'est que quand on parle donc, de quelqu'un qui va se réfugier dans un de ses plaisirs néfastes du point de vue de la société, tout de suite ça va être pointé du doigt. Tout de suite il va falloir faire quelque chose, il va falloir aider cette personne, il va falloir lui dire bon bah regarde, ça va pas bien en ce moment, on voit bien que t'essayes même presque dans les faits, le discours tout de suite c'est pas on voit que t'essayes de cacher quelque chose, c'est juste on voit que tu te détruis encore plus. C'est immédiatement ça. Et c'est très bien parce que c'est normal en fait, c'est le bon raisonnement. Et il faut aider cette personne. Mais là où est le point important, c'est que dans l'autre team, donc par exemple sport au travail, c'est pour moi vraiment deux exemples qui vont être très concrets et assez communs. Et ben là on va dire par contre, enfin on va rien dire en fait à cette personne. On va dire bah comme je disais, bah c'est cool, trop bien, tu te remets à fond dans ton taf et tout, tu te remets à fond au sport. En fait, la personne qui va voir ça, donc un ami, membre de la famille ou autre, ne va même pas penser que cette personne est dans un état souffrant, dans un état de mal-être, puisque il y a quelque chose considéré comme sain qui est mis en avant, que ce soit par la personne et par même son entourage. Donc tout de suite, on omet en fait qu'il y a quelque chose de mal. Il y a un peu de poids, de mesure dans cette histoire-là. Et surtout, on oublie le fondement de pourquoi cette personne cherche à se réfugier, c'est qu'elle va mal. On l'oublie totalement. On oublie que la personne va mal parce que il y a encore une fois, cet embellissement du travail ou du sport, comme étant représenté comme quelque chose de sain actuellement. Et j'ai un exemple très concret, justement, vis-à-vis de ça, c'est que pourquoi pour moi je disais que le travail et le sport ça me paraît assez commun, c'est parce que pour le coup j'ai eu une période comme ça de sport où j'étais très très mal, très 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 mal dans ma vie au quotidien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu absolument m'échapper de ça en me consacrant, mais alors quand je dis à 100%, c'est à plus que ça même au sport. C'est-à-dire que vraiment, pour ne penser à rien d'autre et essayer d'affronter mon malheur, je remettais tout au sport. Le matin, je me levais, je pensais à ma séance du soir. Les jours où je n'avais pas de séance de sport à faire, je faisais tout pour m'occuper avec le sport, à regarder ce que je faisais, à regarder ma programmation, à qu'est-ce que je peux améliorer. Bref, je pourrais en parler longtemps, mais toute ma vie, en gros, tournait, orbitait autour du sport. Et c'était juste un moyen de m'échapper parce que au fond, ça ne m'a pas fait du bien, ça m'a fait du mal, et j'étais juste mal tout le temps, malgré le fait qu'il y ait cette pratique saine à côté, cette illusion. Et en plus, bah ouais, j'ai récolté quand même un certain nombre de bénéfices, hein, ça a amélioré ma santé physique, on va dire, et encore, c'est débattable. Mais oui, j'ai eu un gain physique. Voilà, c'était bien sur le coup et peut-être pour plus tard. J'ai appris des choses quand même. Mais sur le papier, par contre, pas du tout ça. Un autre exemple même, et je l'ai même pas dit dans les plaisirs sains, on va dire, dans les solutions saines, ça va être aussi se réfugier dans les relations sociales. Pour le coup, il y a quelqu'un que je connais qui fait ça actuellement, et c'est donc quelqu'un qui traverse une mauvaise période, et ça arrive, mais qui va se réfugier dans ses relations sociales en allant à la rencontre d'un maximum d'amis, de membres de famille, d'événements sociaux, et tout ça bah, pour échapper finalement à son état de mal-être actuel. Et pour autant, ça peut paraître bien parce que ouais, bah c'est cool, on te voit souvent, trop bien, tu fais la fête et tout, on rigole avec toi, on boit un coup. Mais est-ce qu'au fond, cette personne va bien? Eh bien non. Et surtout, il n'y a pas de parcours vers la guérison. On cherche juste à cacher le malheur sous le tapis. Et surtout, on voit en fait dans ces deux cas-là que je viens de citer, on voit que
que de résultats directs. On voit pas tout ce qu'il y a à côté. On voit que quand on va regarder cette personne, si je me mettais à la place d'un de mes amis à cette époque-là, ce serait de dire ah bah c'est trop bien Arthur, regarde, t'as pris de ouf, t'as pris en masse et tout. Et on voit juste ça. On voit pas derrière tout le mal-être qui se passe. Et c'est normal parce que quand on va pas l'évoquer évidemment. Mais c'est vraiment essayer de creuser, de se dire est-ce que tu vas vraiment bien, est-ce que tu fais tout ça juste parce que tu kiffes ou parce que tu essayes de cacher quelque chose en réalité. On peut pas voir directement l'amélioration totale de la personne parce que souvent elle est cachée et c'est assez dur de remarquer en réalité qu'il y a un souci vraiment profond à côté. On est tellement focus en fait sur ces résultats positifs, tellement focus dessus qu'on oublie à côté tout ce qui se passe. Et là où selon moi le point est le plus important, c'est que en étant focus uniquement sur ces choses extrêmement positives, le physique, la relation sociale ou autre, le gain financier, on oublie de traiter le problème initial. Et c'est ça souvent le problème dans cette histoire-là. Et c'est pour moi là que vraiment la nuance se fait entre s'échapper et juste marquer dans le temps un plaisir concret, vraiment y accorder une importance, mais en plus de ça, enclencher le processus de guérison. Il y a vraiment une différence entre les deux concepts, selon moi. S'échapper, c'est juste remettre le problème à plus tard, sans jamais pour autant essayer de le traiter. Ça va être donc de passer un peu de temps seul, se déconnecter un peu du sport, se déconnecter un peu du travail, engager un processus avec un suivi psy, se reconnecter à des choses simples, réfléchir soi-même. Je trouve ça quand même... Alors, broyer, la petite parenthèse, mais par exemple, broyer du noir, je trouve pas ça. Et encore débattable, est-ce que c'est intéressant ou pas, parce que je pense ça peut être intéressant parfois d'avoir une certaine tristesse, mais réfléchir avec soi-même, et c'est pas nécessairement trouver réponse à ces questions, ça j'en avais déjà parlé, c'est pas forcément la solution, mais juste réfléchir en fait, prendre du temps pour se laisser penser. Je trouve ça intéressant et de vouloir et à s'échapper en fait tout le temps, à ne pas laisser à ne pas se laisser librement penser. Et bien là c'est un souci parce qu'on n'est pas du tout ancré dans ce qu'on vit actuellement. En fait, on cherche presque, c'est même plus qu'un échappatoire, c'est presque de vouloir se déconnecter de soi et de sa situation actuelle. Sauf que c'est pas possible. T'es toujours la même personne en réalité. T'es toujours cette personne qui vit une période compliquée. Donc si tu te cherches à te déconnecter de toi-même, tu vas te perdre sur le chemin et au bout d'un moment, ça te revient dans la gueule, grossièrement dit. Et là t'es mal. T'es mal parce que c'est un gros coup qui vient d'un coup plutôt que étaler un peu sur le temps. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment néfaste de vouloir trop s'échapper, que ce soit donc dans ses plaisirs néfastes ou dans ses plaisirs sains. Et c'est très destructeur sur le long terme, puisqu'il n'y a pas une construction de son esprit, une construction de l'individu. Parce que au-delà de l'aspect guérison, en fait, c'est plus se construire grâce à un événement comme ça. Et vouloir empêcher cette construction, vouloir s'en échapper, vouloir se déconnecter de soi, et ça n'engage rien de bon pour qui on va devenir et qui on est à l'avenir, finalement. Et surtout, c'est que dans ce cas-là, dans le cas où on veut absolument s'échapper, il y a rien qui va se régler. Et là où je finirai mon message, c'est que c'est plus dans l'autre point qu'il faut se concentrer. Ça peut être très intéressant, pour le coup, de trouver un peu ces leviers positifs de bonheur qui comblent, qui permettent de s'échapper, mais un court instant presque, et de s'en servir intelligemment. C'est-à-dire
je vais mal, j'en prends conscience, je l'accepte. Je sais que j'ai un parcours de guérison et de construction à mettre en place et je vais poser mon premier pas dessus en fait. Mais à côté de ça, par contre, j'ai 1, 2, 3, 4 moyens, plusieurs leviers pour me permettre, pendant certaines périodes, pendant certains moments, de me déconnecter un petit peu de ce parcours-là. Parce que pareil, pour moi, je trouve ça assez destructeur d'être uniquement focus sur son parcours de guérison. Parce que c'est au même titre en réalité. Si tu es juste focus sur ce parcours-là, tu délaisses des choses à côté. Tu vas délaisser tes relations sociales, tu vas t'enfermer sur toi-même, sur ta boucle interne. Et là est le problème aussi en réalité. Donc, faut avoir un juste milieu entre les deux. Faut avoir un mix un peu judicieux de plaisir instantané et de déconnexion. Donc ça va être de se dire, j'ai ma pratique sportive par exemple, et elle me permet de me déconnecter sur 1 ou 2 heures, de me vider la tête, même ça me fait du bien. Et c'est là qu'en fait vraiment ce levier il devient très puissant, parce qu'on a quelque chose qui va nous permettre même d'encore plus profiter du parcours de guérison, de relancer presque le processus. Et c'est là que je parle beaucoup de sport évidemment, mais c'est là que oui je dis quand quelqu'un va mal, en vrai de vrai, faire du sport, ça peut être vachement bien. Si tu tombes pas dans ce truc de je suis obnubilé par le sport, si t'es juste dans je pratique quelque chose qui me vide l'esprit, qui me vide la tête, qui fait bouger, qui me donne une activité, qui me donne de la force, un élan vital presque, là c'est cool, là c'est bien, et là tu t'en sers pleinement, et c'est très très bien. Mais et je trouve ça génial, quelqu'un qui part dans ce truc-là. Pour le coup, j'étais parti comme ça au début et c'est après qu'est venue ma période d'addiction. Mais dans les premiers instants, ouais, c'était très bien. Je sentais que ça me faisait du bien. Et beaucoup de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de problèmes, on va dire, tous les gens qui ont commencé le sport avec moi, c'est leur discours aussi. Ah ouais, ça me fait du bien. Quand j'ai pas ma semaine de sport, je me sens plus fatigué, je me sens moins bien dans ma tête ou quoi que ce soit. C'est important d'avoir ça. C'est pas uniquement pour le sport, hein, même si j'encourage tout le monde à en faire. Ça peut être d'autres choses aussi. Et sport ne veut pas dire salle de sport, évidemment. Ça peut dire autre chose. Aller se balader en pleine nature, faire des randonnées, c'est déjà excellentissime. Et non, c'est vraiment ce truc-là, de se servir de ces leviers puissants pour continuer son parcours de guérison personnelle. Et ça donne envie même, en fait, de continuer. Parce qu'on se dit, putain, je prends grave du plaisir à faire ça. En vrai de vrai, j'ai grave envie d'aller mieux à côté pour encore plus en profiter. Et là, on est dans quelque chose, on est là dans un cercle vertueux qui prend son sens et qui est très intéressant. Donc c'est, pour moi, sincèrement, là, une grosse différence entre s'échapper et juste vouloir guérir. Il faut pas confondre les deux. Et c'est vrai que c'est très très simple de tomber dans l'échappatoire. C'est beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à mettre en place que de se confronter à soi-même, en réalité. Mais se confronter à soi, à ses soucis, à ses malheurs, c'est grandir. Derrière, c'est se construire. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, les prochaines phases de malheur, elles sont quand même beaucoup plus abordables. Donc voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera un peu plus de sport cette fois-ci. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao la team. Bisous.